Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bon, je sais, me tapez pas, ça fait 2 semaines que je n'ai rien posté, mais j'ai une bonne excuse. Je viens tout juste d'achever Brixton Love et je ne pourrais pas être plus heureuse que maintenant, même si je me suis accidentellement, ou pas, lancée dans un nouveau manuscrit. C'est le fléau de tous les auteurs. À chaque fois qu'on finit un truc, on a tendance à en commencer un autre, et même parfois, on n'attend pas que le précédent soit terminé pour en commencer un nouveau, c'est la folie. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Stéphanie, alias S.L. Borowski, je suis auteure de romances et chroniqueuse littéraire, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et appuyez aussi sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques techniques pour bien préparer son roman. Peu importe la longueur du texte que vous voulez écrire, l'important c'est d'avoir une bonne préparation. Il y a 2 choses à faire avant de commencer à écrire. L'important surtout c'est de retenir qu'il ne faut pas se lancer dans l'écriture directement sans aucune préparation. C'est trop casse-gueule, vous pouvez le faire si vous vous sentez prêt à le faire, mais je vous le déconseille. La première chose à faire, ce sont des fiches personnages. Bien sûr, dans chaque histoire, il y a des protagonistes, des antagonistes, des amis des protagonistes. Il y a tout un tas de gens et c'est parfois un peu difficile de savoir qui est qui quand on a écrit 6 chapitres à la suite et qu'on a envie d'un peu se rappeler les caractéristiques d'un personnage ou d'un autre. C'est à ça que vont servir vos fiches personnages. Le but, c'est de se rappeler un peu les noms, les prénoms, l'âge, la date de naissance, les caractéristiques physiques, les caractéristiques psychologiques, bref, tout ce qui fait votre personnage. C'est aussi un bon moyen pour vous de vous rappeler quels sont les liens entre vos personnages. Par exemple, si vous avez une famille, vous devez bien vous rappeler qui est le papa, qui est la maman, qui est la tante, qui est l'oncle, qui est le cousin de 3e degré. Ce sont en fait de petites fiches mémo auxquelles vous pourrez revenir quand vous voulez, au fur et à mesure que vous écrivez votre récit, et pour éviter surtout les incohérences. Si dans le chapitre 1, votre personnage principal est blond, et que dans le chapitre 6, subitement, il devient roux, ben le lecteur va le savoir. La deuxième chose à faire, c'est établir une trame. Alors, c'est quoi une trame ? À vrai dire, ça fait pas très longtemps que je sais ce que c'est qu'une trame. C'est Gaïa Alexia en fait qui m'a mis sur le chemin de la trame pendant une des masterclass du festival New Romance qui a eu lieu à Lille l'année passée. Et elle non plus, quand elle avait écrit Adopted Love, elle ne savait pas ce que c'était qu'une trame. C'est son éditrice qui lui a appris ce qu'était une trame. En fait, c'est très simple. Il s'agit d'un résumé de chaque chapitre dans un fichier Excel. Vous ouvrez un fichier Excel, le magnifique tableau, et vous remplissez une case par chapitre. Ça peut être un tout petit résumé, même une seule phrase, de ce que chaque chapitre raconte. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire juste avant de commencer à écrire votre roman, car ainsi vous saurez comment il se termine, comment ça se finit, et tout ce qui se passe entre les deux. Alors la question que je me suis posée juste quand j'ai commencé à faire ma toute première trame, c'est est-ce que je peux la changer au final ? La réponse est oui. Évidemment, si vous commencez à écrire votre récit et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas réalistes ou qui ne se concordent pas avec le reste de l'histoire, évidemment vous pouvez modifier votre trame. Vous n'êtes pas non plus obligé de la faire dans un fichier Excel, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce logiciel, vous pouvez le faire avec un autre, même sur Word, ça marche aussi. Pour en revenir au personnage, il y a une question qui me revient souvent, c'est est-ce que les biographies sont nécessaires ? Parfois certaines personnes s'amusent à retracer un peu l'histoire de leurs personnages principaux en général pour essayer de savoir d'où ils viennent, comment est-ce qu'ils sont arrivés à devenir ce qu'ils sont et essayer de ne pas se perdre dans les liens entre les personnages par exemple. Ça peut s'avérer nécessaire si votre histoire sera assez longue ou si l'évolution de votre personnage sera assez importante que pour avoir besoin de connaître son passé. Personnellement, je ne l'ai fait qu'une seule fois, ça m'a été utile mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. C'est donc la question de cette vidéo. Si vous aussi vous avez déjà utilisé des biographies pour vos personnages, faites-le moi savoir et dites-moi comment vous avez fait. Si ça vous intéresse, je vais vous faire un modèle de trame, super design, à modifier si vous voulez. Pour la télécharger, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Je peux aussi vous faire un petit exemple de fiche personnage. Pourquoi pas. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit pouce bleu, ça pourrait toujours être sympa. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, faites-le, j'y annonce plein de nouveautés. J'ai d'ailleurs de très bonnes nouvelles qui vont arriver, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur Facebook aussi, tant qu'on y est. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite bonne écriture et une belle journée. Bye!